La grâce du matin confirmée le soir. Pour comprendre la grâce du matin confirmée le soir, pour comprendre les belles paroles de Jésus prononcées sur Pierre, il faut rentrer aux premières pages de l'évangile. À en croire Jean, André amène Simon à Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Là, nous sommes en Jean 1, 40 à 42. Jésus voit Simon pour la première fois et il lui donne un autre nom, celui de Pierre. Lui, il s'appelait Simon. Et Jésus lui donne le nom de Pierre en vue de changer sa destinée. Et l'on voit après dans les Écritures le changement de destinée. Parce que sur les listes des apôtres, Simon Pierre est toujours le premier. Matthieu 10, 2, Marc 3, 16, Luc 8, 14. Et ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas un hasard. Si Judas est cité le dernier, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc veulent montrer que le plus honoré parmi eux, c'était Pierre. Et le moins honoré, c'était Judas. En Luc 5, 3, Jésus prêche de la barque de Pierre. Donc la barque de Pierre, c'est la chair de Jésus. Le lieu à partir duquel il prêche. Comme moi j'ai la chair ici. Alors la chair de Jésus devient la barque de Pierre. Dans les évangiles, souvent c'est Pierre qui pose les questions. Et c'est Pierre qui donne les réponses, comme aujourd'hui. Avant la passion, Jésus annonce à Pierre son reniement, mais l'assure de sa prière en lui disant, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé, vous tous. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi, Simon. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille pas. Moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas défaillir, pour que tu ne puisses pas tomber, même si tu vas me renier. J'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé, vous tous, mais j'ai prié pour toi. Toi donc, toi Simon, quand tu seras revenu, parce que tu vas te perdre, quand tu seras revenu, affermi, je te confie l'affermissement. Rends tes frères forts. Je te donne cette mission-là. Au matin de Pâques, le jeune disciple Jean refuse de pénétrer le premier dans le tombeau vide. Il laisse la primeur à Pierre, prouvant ainsi que ce dernier était vraiment un primus inter pares, un premier entre les égaux. Vous voyez, ici aussi, Jésus est ressuscité. Ils vont à la tombe, au tombeau là. Jean n'entre pas. Pourtant, c'est lui qui arrive le premier. Il laisse Pierre entrer. C'est quand Pierre entre que lui entre. Il montre que Pierre était plus honoré que lui. Il le laisse entrer. Et ce n'est pas fini. Après son triple reniement, Jésus lui offre, après la résurrection, l'opportunité de s'amender en lui faisant une triple déclaration d'amour. Tu m'as renié 3 fois, tu vas me déclarer 3 fois ton amour. Simon, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Simon, est-ce que tu m'aimes? Tu sais, papa, que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Et chaque fois qu'il répond, Jésus lui dit, paie mes agneaux, nourris mes agneaux, fais manger à mes brebis, fais manger à mon troupeau. C'est-à-dire, sois le pasteur de tes frères. Avec ce parcours des évangiles rapide, vous avez donc compris que Pierre n'était pas n'importe qui dans le collège des 12. Vrai ou faux? Il arrive, on lui change de nom. Sur la liste des apôtres, il est le premier, alors que Judas est le dernier. C'est lui qui pose les questions, c'est lui qui donne les réponses. Jésus lui dit, le diable vous a tous réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu,
affermis tes frères. Et Jésus nous montre à travers ce dernier épisode, Jean 21, 15 à 19, qu'on ne peut pas aimer Jésus sans paître son troupeau. Qui aime Jésus? Moi je trouve que c'est ça la marque des chrétiens. Un chrétien qui dit qu'il aime Jésus sans aimer l'église, c'est un menteur. Parce que Jésus nous a laissé son église. C'est comme quelqu'un qui dirait, j'aime Gérard, mais je n'aime pas son corps. Non. Je vais frapper son corps, mais lui, je l'aime. C'est impossible. Parce que l'homme, c'est son corps. Tu aimes Jésus, aime aussi l'église. Amen. Tu dois aimer l'église, c'est son corps. Pierre est bel et bien une pierre. Sur l'interprétation de ce texte, il est fréquent d'entendre les non-catholiques nous donner des leçons de grec. Vous entendez souvent sur ces textes ici, tu es Pierre et cette pierre, je bâtirai mon église. Un sectaire qui n'a même pas appris le grec, il commence à te dire, en grec, toi tu as appris le grec. En grec. Pour eux, Matthieu a employé en grec ces deux synonymes de manière à ce que l'un soit un nom propre, l'autre un nom commun. Ils disent quoi? Tu es Petros, masculin, un roc, et sur cette Petra, féminin, sur ce roc, je bâtirai mon... Alors ils disent non, non, c'est deux choses différentes. Le premier pierre là, et le deuxième pierre, deux choses différentes. Certains disent même que Jésus disait, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il sied de noter que le français, comme le grec, rend ce jeu de mots. Tu es pierre et sur cette pierre. Mais Jésus parlait araméen. Jésus parlait araméen. Si quelqu'un vous amène en grec, dites-lui Jésus parlait araméen. Il parlait araméen. Et répéta identiquement le même terme. Donc, en araméen, Jésus a dit, tu es Képhas, et sur ce Képhas, je bâtirai mon église. Parce que le texte est en grec. C'est déjà une traduction. Jésus lui parlait l'araméen. En araméen, il n'y a pas Pierre, Petros et Pierre, Pietra. Non. Il y a Képhas, qui signifie roc, qui signifie pierre. Donc, tu es Képhas, et sur ce Képhas, je bâtirai mon église. Mais Jésus, je dis par l'araméen, pour les protestants, Jésus a bâti son église sur lui-même. Branham dit qu'il l'a bâti sur la révélation que Pierre a reçue. C'est-à-dire, tu es Pierre. Mais sur cette révélation que tu viens de donner, que je suis le Christ, sur cette pierre, c'est-à-dire cette révélation-là, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église sur l'affirmation que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est comme ça que les branhamistes s'interprètent. Les protestants disent, Jésus dit, tu es pierre, toi, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les branhamistes disent, il a dit, tu es pierre, mais sur la pierre là, c'est-à-dire la révélation, la réponse que tu viens de donner là, je bâtirai mon église sur ça. Notons simplement que pour Branham et pour les protestants, Jésus ne pouvait bâtir son église sur Pierre. Un homme fragile, un pécheur. Nous reconnaissons là le réflexe protestant qui consiste à calomnier, à annihiler l'homme afin d'élever Dieu. C'est ça la manière protestante. Diminuer l'homme pour élever Dieu. Non, c'est pas bien. C'est comme quelqu'un qui dirait à Dieu, oh Dieu, tu es grand, mais l'homme que tu as créé est pourri. C'est une louange ou une critique? Quelqu'un qui te dirait, maman, tu es très belle,
Mais les enfants que tu as mis au monde sont des petits monstres. C'est une louange ou une critique. On peut bénir l'artiste et maudire l'œuvre d'art. Donc, si vous voulez louer Dieu, il faut dire que l'homme que Dieu a créé est bon. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a vu que l'homme est bon. Donc, l'homme est bon au point que Dieu peut lui confier son église. L'homme est bon au point que Dieu peut bâtir sur un homme l'église. Dites Amen. Parce que les protestants ont le problème. Ah, un homme. Alors, nous répondons schématiquement aux protestants en ces termes. S'ils refusent que Pierre est la pierre sur laquelle Jésus bâtit son église, à qui s'adresse la suite de Matthieu 16, 18? Parce qu'ils disent que Pierre, viens. Pierre. Toi, tu es Pierre, non? Ceci s'appelle d'ailleurs Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon... Maintenant, lisons la suite. J'étais... Quoi que tu lis sur la terre, ça sera tenu pour lier. Et quoi que... Mais ils disent que Dieu ne peut pas bâtir son église sur un homme. Mais ils reconnaissent que Dieu peut donner les clés du royaume des cieux à un homme. Quoi que ce sera tenu. Et il continue, hein? Ici, il ne s'étonne pas du fait que les clés du royaume des cieux sont données à un être de chair, à un pauvre mortel. Il n'est pas aussi s'étonner ici. Oh, Jésus ne peut pas bâtir son église sur un homme. Mais Jésus peut donner les clés du royaume à un homme. Jésus peut faire en sorte qu'un homme, c'est qu'un homme lit sur la terre, soit lié dans les cieux. Contradiction. C'est bon. En donnant le nom de Pierre à Simon, fils de Jonas, Jésus n'ignorait pas le risque qu'il prenait. Car déjà l'Ancien Testament avait présenté le Messie comme la pierre rejetée par les bâtisseurs et qui deviendra la pierre angulaire. Psaume 118, 22. Comme l'Ancien Testament a présenté le Messie comme la pierre d'achoppement. Isaïe 8, 14. Jésus est donc la pierre de révélation sur laquelle Jacob posa sa tête à Bethel. Genèse 28, 11 à 18. Jésus est le rocher. Jésus est la meule qui tua Abimelech. Juge 9, 50 à 55. Jésus est le caillou qui écroula le géant Goliath. 1 Samuel 17, 40 à 49. Amen. Le Nouveau Testament affirme on ne peut poser une autre pierre de fondation que celle qui est déjà là, Jésus-Christ. Donc, la pierre de fondation, c'est qui? Sans conteste. Jésus est la pierre de grand prix, la pierre sans pareil. Libanga. Libanga yataloe, c'est Jésus. Libanga, c'est lui. Mais, tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. À sa suite, nous sommes des pierres vivantes avec lesquelles il bâtit son église. 1 Pierre 2, 3. Ainsi donc, si chacun de nous est une pierre vivante, que dire de celui à qui Jésus a confié un si grand ministère, une si grande chair. Chacun de nous est donc une pierre dont Dieu a besoin pour bâtir son église. D'où l'appel à être solide, inébranlable, convaincu et convaincant.